Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour ce programme du mercredi 24 février, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour le tiercé quarté quinté plus. Un handicap ayant réuni des chevaux de 4 ans et plus, ils seront 18 au départ, distance à parcourir 1600 mètres sur la piste en sable fibré. Sachez que cette épreuve a été remportée en 2008 par Slicky Royal qui sera au départ de cette nouvelle édition. C'est le numéro 1, Slicky Royal, le top weight de cette épreuve. Un Slicky Royal qui a également terminé deuxième de cette rencontre et de cette épreuve l'an dernier. Donc premier en 2008, deuxième en 2009. Il est une nouvelle fois de la partie, cet élève de Philippe Desmarcastel. Un cheval qui demeure intermittent, qui n'est pas toujours décidé. Lorsqu'il est bien luné, il est capable de belles choses. Mais ce n'est pas toujours le cas. De surcroît, il n'a pas été gâté par le tirage au sort dans les stalles, puisqu'il s'élancera avec le numéro 16 dans les boîtes de départ. Ce qui tempère un petit peu notre confiance le concernant. C'est vrai qu'il a des titres à faire valoir en pareille société, mais son numéro 16 dans les stalles devrait lui jouer des tours. Au contraire, eh bien, sachez que dans cette épreuve, il y a des chevaux qui ont hérité d'un bon numéro de corde et il va falloir faire très attention à ce paramètre. Sur ce parcours des 1600 mètres de la piste en sable fibré, les places dans les numéros de corde sont toujours assez intéressants à suivre. C'est un paramètre important au moment d'établir vos jeux. Privilégiez régulièrement les chevaux ayant hérité d'un petit numéro dans les stalles de surcroît sur ce parcours des 1600 mètres PSF. Dans ces conditions, je vous conseille de retenir en bon rang le numéro 10 Ken Shop. Le cheval est en forme, il a le numéro 5 dans les stalles, sera piloté par Frédéric Spanu. Sachez bien que ce cheval se plaît sur cette PSF, il est correctement placé au poids et à mon avis, sa place est dans le quintet sauf incident. Numéro 15, Zibimix, attention également à lui. Numéro 3 dans les stalles, donc c'est un cheval sur lequel il va falloir compter. Le cheval est également en pleine possession de ses moyens. Monté Grégory Benoît pour l'entraînement de Xavier Nakachi, c'est également un choix prioritaire. Donc deux chevaux dans la seconde moitié du tableau qui peuvent parfaitement jouer un premier rôle de par, je vous le répète, leur bon numéro dans les stalles de départ. Le 10 Ken Shop et le 15 Zibimix. Sachez concernant les deux élèves d'Henri Alex Pantal qu'ils ont également hérité d'un bon numéro dans les stalles. Le 1 pour All West Rome. All West Rome, c'est le numéro 5, numéro 1 dans les stalles. Un cheval qui aime aller de l'avant, qui aime animer les courses auxquelles il participe, qui aime prendre parfois quelques longueurs d'avance sur le reste du peloton. Il peut conserver un lot, c'est vrai qu'il n'a plus vraiment de marge de manœuvre au poids, mais son bon numéro dans les stalles et son aptitude à cette surface peuvent lui permettre de conserver un lot pour une place, car je vous le répète, à mon avis, il n'a plus trop de marge au poids. Le numéro 7, Big Save, numéro 2 dans les stalles, également un paramètre important pour cet autre élève d'Henri Alex Pantal. Ce 4 ans affronte ses aînés, il bénéficie de la monte de Dominique Boeuf. C'est également un candidat aux premières places, tout du moins pour une place dans le quintet plus. En tout cas, méfiance avec les deux élèves d'Henri Alex Pantal. Je rachèterai également personnellement le numéro 4 Chambeau. Le cheval reste sur un échec, mais n'oubliez pas qu'en dernier lieu, il évoluait sur une piste collante, ce qui ne lui a pas convenu. Il retrouve ici la piste en sable fibré qui l'avantage. La monte de Julien Auger pour ce 4 ans, ayant déjà montré de la qualité suffisante pour briller à ce niveau de compétition. Donc, numéro 4 Chambeau, je pense qu'il faille le racheter, car il retrouve la surface fibrée qu'il affectionne. Donc s'il fallait se résumer, priorité aux chevaux ayant hérité d'un petit numéro dans les stalles. De mon côté, j'aime beaucoup le 10 Ken Shop, il est en forme et apprécie la surface. Même topo pour le 15 Zibimix. Concernant les élèves d'Henri Alex Pantal, ils peuvent s'immiscer dans le quintet gagnant, surtout puisqu'ils ont hérité des plus petits numéros dans les stalles. Concernant les autres concurrents, eh bien, je vous invite à aller écouter et consulter l'analyse détaillée de Daniel Lahalle, notre spécialiste pour le galop, qui vous a fait un pronostic qui s'est penché sur ce quintet plus dans la rubrique d'ailleurs des pronostics. Concernant la réunion 2 sur l'hippodrome de Vire, elle est consacrée aux trotteurs, eh bien quelques informations recueillies auprès notamment de Patrick Angelium qui présente le 805 Scorpio du Coué. Attention à son représentant en dernier lieu à Châteaubriand. Le cheval a terminé 3e et une bonne 3e place, car à un tour de l'arrivée devant les tribunes, le cheval a commis une longue incartade, il n'a pas été disqualifié, il est resté dans la course et est revenu terminer de plaisante manière à la 3e place. Sans cette incartade, nul doute qu'il se serait imposé. Donc un cheval à racheter qui vaut un lot de ses cordes, qui affronte des adversaires à sa portée.
Donc attention à lui, c'est le 805, le S de Patrick Angelium. En tout cas, son mentor est confiant. Vous pouvez écouter son interview disponible gratuitement sur notre site dans la rubrique Canal Turf Radio. Sachez également que je ciblerai, si vous êtes amateur de jeux jumelés ou de trio, voire de jeux simples, la 6e. Dans cette 6e course, il semble y avoir 2 bases, priorité aux 7 ans, avec le 613 Pacha des Matelots. Pacha des Matelots, c'est un élève de Sébastien Baude qui apprécie la piste de Vire. D'ailleurs, c'est sur ce parcours de Vire qu'il a signé son dernier succès. Sa course de rentrée sur ce même hippodrome normand s'est soldée par un bon résultat. Le cheval est en forme, il affronte ses aînés et à mon avis, c'est un candidat au succès. Son plus sérieux rival sera sans doute le 611 Perlinjo, un cheval toujours présenté à bon escient par Joël Guillemin, un cheval qui écume la province avec un bon pourcentage de réussite. Son mentor le préserve, lui évite des combats difficiles en région parisienne et lui donne du moral et de l'argent dans les compétitions provinciales, dans les réunions décentralisées. Donc le 611 Perlinjo, le 613 Pacha des Matelots, 2 candidats à suivre en priorité en jeu simple ou en jumelé dans cette 6e course, Réunion 2 à Vire. Dans cette même 6e course, si vous souhaitez élargir vos jumelés, voire faire des trios, pourquoi pas le 616 Perceval. Le cheval vient de se montrer fautif, mais attention, c'est un redoutable finisseur. S'il peut préserver sa pointe de vitesse finale, il sera dans le coup. Attention également au 601 Philo. Philo, c'est un cheval qui également possède un potentiel. Sachez que j'ai pu m'entretenir avec son mentor, Jean-Pierre Rudebusch. L'interview est également disponible sur le serveur. Le cheval aime animer les courses, c'est un cheval dur à l'effort qui peut faire du train et à ce petit jeu là il peut aller loin, en tout cas conserver une belle allocation car il n'aura pas bien évidemment d'aléas de parcours s'il s'installe en tête de course. Donc dans la 6e on se résume 613, 611 les 2 bases, pour les jumelés et pour les trios on peut rajouter le 16 Perceval ou encore le 601 Philo qui devrait animer la course un bon moment. Voilà, je vous rappelle également que nous aurons une réunion 3 en ce mercredi, et la réunion 3 qui se déroulera pour les trotteurs sur l'hippodrome d'Anguin. Donc voilà, réunion 1 à Cagnes-sur-Mer, réunion 2 à Vire, réunion 3 sur l'hippodrome d'Anguin. Tous les pronostics sont disponibles gratuitement dans notre rubrique des pronostics. Les informations sont également disponibles sur votre portable. N'hésitez pas non plus à participer à notre concours de pronostics, un concours de pronostics qui peut vous permettre de gagner chaque mois des bons cadeaux, mais également de bonnes allocations en fin d'année. Donc très bon jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain pour une nouvelle émission.